Marc, je te souhaite bon courage pour ta première mission d'évangélisation. Oh, merci beaucoup mon frère Luc. Pas de quoi mon ami, que le Seigneur Jésus-Christ t'assiste et te fortifie durant tes heures d'évangélisation. Amen Luc. Amen. Venez à Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Mes frères et sœurs, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus-Christ revient bientôt, cherchez son Église. Préparez-vous à rencontrer le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Arrête un peu de nous emmerder avec ton histoire de Jésus là. Le Jésus dont tu nous parles ne reviendra jamais. Cela fait déjà plus de 2000 ans qu'il est parti rejoindre son Père là-haut. Penses-tu réellement qu'il reviendra nous chercher un beau jour? Moi je n'y crois plus, à force. Vous savez monsieur, il est écrit dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui, je sais que Dieu ne ment jamais, et que ma vie est entre ses mains. Mais vous savez, l'événement du Seigneur Jésus-Christ tarde tellement à venir que moi, je n'y crois plus à ces genres de sottises. D'accord, monsieur. J'avais une question pour vous. Ok. Si le Seigneur Jésus-Christ venait dans les heures qui suivaient, iriez-vous au paradis ou en enfer? Oh. Cette question est plus forte que moi. Je ne sais vraiment quoi vous répondre, monsieur. D'accord monsieur, vous savez, la réaction que vous avez eue tout à l'heure quand j'étais en train d'annoncer le retour de Jésus-Christ ne m'a pas du tout choqué. Car l'apôtre Pierre l'avait prédit dans le livre de 2 Pierre 3 versets 3 à 7. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme, dès le commencement de la création. Et oui monsieur, vous ne faites qu'exécuter la parole de Dieu en vous moquant du retour du Seigneur Jésus-Christ. Car, c'est à cause des gens comme vous, que le Seigneur tarde à venir. Vous savez? Il est aussi écrit dans 2 Pierre 3 versets 8 à 10. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas, dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Waouh! Je ne savais vraiment pas que toutes ces choses étaient écrites dans la Bible. Franchement, merci beaucoup évangéliste, pour tous ces passages bibliques. Je reconnais avec humilité que si le Seigneur Jésus-Christ revenait maintenant, que j'allais me diriger directement en enfer. C'est exactement ça mon frère. C'est pour cela que nous devons garder nos lampes allumées, et se préparer pour le retour de son avènement. Car si on ne voit rien jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas venir, ou qu'il ne va jamais venir. Mais c'est pour que, nous nous repentons de nos mauvaises voies. Car son objectif est que nous soyons tous sauvés au jour du jugement. Et oui, je comprends tout à fait maintenant. Vous avez parfaitement raison évangéliste. Je remercie vraiment Dieu de vous avoir croisé, aujourd'hui. Car c'est grâce à vos messages, que je vais encore reprendre ma vie de prière en main. Alléluia, rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Si Dieu a permis qu'on se croise aujourd'hui, ce n'est vraiment pas du hasard. C'est parce qu'il avait déjà un plan pour vous. Et oui, vous avez raison monsieur, en tout cas, moi je ne me moquerai plus jamais de l'arrivée de Jésus-Christ. Amen et rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 à 11, ceci. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur
viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas, comme le reste des hommes, mais restons vigilants, et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut, par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble, avec lui, dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres, et aidez-vous, mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Que le Seigneur vous fortifie et vous guide, très chers frères et sœurs, en Christ. Et voilà, chers amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à vos proches, afin que quelqu'un soit édifié. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne, Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse abondamment chers frères et sœurs en Christ. Bye, bye.